Salut tout le monde, c'est Xniz et puis aujourd'hui je vous retrouve pour faire un petit tuto sur Cinema 4D, donc comment faire une intro, donc avec un texte, des petits effets de caméra, tout ça. Bon, on va commencer par lancer le logiciel. Donc, moi j'ai la dernière version, la version 12. Ça prend pas tellement de temps à lancer, c'est assez rapide. Il est disponible sur le site Maxon. On va aller voir, je pense qu'il y a aussi des cracks dessus. Bref. On est sur le logiciel, donc on va commencer par les réglages. Donc la sortie, vous allez dans film vidéo, HDV, HDTV 720 29 97. Ici dans images, vous faites toutes les images. Puis vous allez dans enregistrer, donc vous choisissez votre chemin d'accès. Moi ça va être dans mes vidéos. Donc tuto intro 1. Parfait. Ensuite vous changez le format. Film AVI, je vais mettre. C'est QuickTime pour les Mac. On va dans anti-aliasing et là vous mettez au mieux. Maintenant les réglages sont faits, on peut fermer. Bon, on va commencer tout de suite par un mot texte. Vous allez dans mot graphe, mot texte ou objet de texte sur la version 11. Maintenant vous écrivez votre texte ici. Moi ce sera Xniz. Vous modifiez votre profondeur, donc moi je vais mettre 70. Et votre police. Moi je vais mettre Banque Gothique LTBT, celle de Modern Warfare 2. Je trouve vraiment sympa. Maintenant, vous cliquez sur mot texte ici et vous faites CTRL-C, CTRL-V. Vous copiez-coller. Le mot texte 1, vous cliquez dessus et la profondeur, vous allez mettre 35. Ensuite, vous allez ici dans couvercle, couvercle et biseau, couvercle et biseau. Maintenant, vous laissez sélectionner ici, ici. C'est juste pour tourner. Ça sert à se déplacer autour de vos objets, les textes, etc. Prendre la petite flèche bleue et placer le texte environ à peu près au milieu. Ici, c'est pas mal. Hop, dans une arrière. Et maintenant, on va texturer notre texte, c'est-à-dire mettre de la couleur, des textures, etc. Vous allez ici, vous double-cliquez une fois et vous avez un matériau. Vous double-cliquez dessus, dans couleur, cliquez dans ce petit carré, puis vous choisissez votre couleur. Moi, je vais essayer de trouver un vert très fluo. Voilà. Ensuite, vous cochez ici réflexion. Dans texture, pardon, vous mettez Fresnel. Voilà. Vous décochez spécularité et vous fermez. Maintenant, votre matériau, vous le prenez et vous le glissez dans le mot texte. Mot texte. Si vous voulez que la plus grande partie soit en vert, ou la couleur que vous avez choisie. On va faire une autre texture pour le mot texte 1. On va double-cliquer encore une fois, redouble-cliquer et choisissez une autre couleur. Moi je vais prendre le noir parce que le noir ça va avec tout. Ici, on va mettre une réflexion. Toujours pareil, texture, Fresnel. Et je vais décocher spécularité. Je referme. Maintenant, on place ça ici. Ensuite, on va placer un petit sol. Donc un sol, vous restez appuyé sur cette icône là. Vous restez appuyé, vous choisissez sol. Ici. On va créer une nouvelle texture, encore une fois. Donc double-clic là. Couleur, faites attention parce que là vous êtes une réflexion. Vous allez bien sur couleur. Cliquez une fois et là vous choisissez votre couleur. Moi je vais mettre du blanc. Là, une réflexion. Texture Fresnel, toujours pareil. Et puis vous décochez spécularité. Voilà. Maintenant vous glissez votre nouvelle texture dans le sol. Le sol on va le baisser un tout petit peu. Voilà, comme ça, c'est parfait. Donc voilà, on peut faire un petit rendu rapide. Pour l'instant ça donne ça. C'est assez sympa, ça fait un petit effet joli. Maintenant, vous allez cliquer sur cette icône une fois. On va avoir une lumière. Lumière, vous la placez où vous voulez, en haut, plus bas, etc. Voilà. Ici, vous allez dans ombre. Là, ombre, au lieu de 100, vous mettez masque d'ombre, ombre diffuse. Je vais vous montrer ce que ça fait maintenant. Voilà, on peut voir derrière les LED des petites ombres. Ça fait un effet vraiment sympathique. Je vais redéplacer un petit peu ça. Maintenant, on va faire ce que je pense est le plus important.
c'est-à-dire on va mettre un effet caméra. Donc, toujours ce même bouton, on reste appuyé, là on va sur caméra. Là, vous voyez la timeline ici, elle est composée de 90 frames. 90 frames, ça fait environ 3 secondes. Donc on va mettre 5 secondes. Donc 5 secondes, c'est 150 frames. Vous mettez 150 ici, vous cliquez un peu plus bas, et là, vous agrandissez, comme ça on voit toutes nos frames. Vous voyez, 0, 150. Maintenant, la caméra, là, vous cliquez sur la caméra, et là, vous voyez à côté un petit carré noir. Vous cliquez dessus une fois, il va devenir blanc. Là, vous êtes à la place de votre caméra. Donc ensuite, vous me placez où vous voulez pour commencer. Moi, je vais me mettre là. Ici, voilà. Vous vous assurez que vous êtes à 0 sur votre timeline. Et là, vous cliquez sur la petite clé. Hop. Ensuite, vous avancez là où vous voulez. Donc moi, je vais mettre à 60. Je vais déplacer ma caméra jusqu'ici. Jusqu'ici, parfait. Je suis à 60 sur la timeline. Hop, une petite clé. Je vais me déplacer à 110. Cette fois, je vais me placer en face du texte, mais vu légèrement du dessus. Légèrement, parce que là c'est un petit peu trop. Voilà, parfait. Non, pas tout à fait. Attention. Ah voilà, beaucoup mieux. Ici, là, parfait, la petite clé. Et ensuite, vous le mettez à 150. Et par exemple, on va faire un zoom avant. Voilà. Et vous remettez la petite clé. Je précise bien que le mouvement de caméra, c'est comme vous voulez. Vous faites exactement ce que vous voulez. Voilà, moi c'est un exemple, je trouve ça assez sympa. Puis voilà. Vous voyez que si on appuie sur cette petite croix verte là, flèche verte, pardon, hop, on voit tout notre effet caméra. Vous voyez que ça donne quelque chose d'assez sympathique. Voilà. On va remettre au début. Ensuite, après, on peut cliquer ailleurs, comme ça on n'est plus dépendant de la caméra. Voilà, on fait un petit peu arrière. Voilà, parfait. Ensuite, vous pouvez ajouter beaucoup de choses, donc par exemple le cube, voilà. Reste appuyé, vous avez des cubes, polygones, des capsules, même des pantins. Vous pouvez faire beaucoup de choses après. Donc moi c'était la petite intro assez simple. Donc ça fait toujours un petit effet avec de la musique. Pour le faire votre rendu, une fois que vous avez bien réglé tous ces paramètres, hein, elle retourne au début de la vidéo si c'est pas fait, bah vous cliquez ici et ça va faire un rendu. Donc un rendu pour 150 frames. Si votre ordinateur ne rame pas trop, je pense que ça doit prendre environ entre 15 et 30 minutes, quelque chose comme ça. Si vous n'avez pas de page internet ouverte ni rien, regardez, ça prend 19 secondes par image. Bon, ça et là j'ai Camtasia ouvert, donc normalement ça prend une dizaine de secondes, pas plus. Je vous mettrai à la fin l'effet que ça fait. Donc abonnez-vous, je vais couper ça moi. Abonnez-vous, aimez, commentez la vidéo, et puis bah voilà. Allez, ciao tout le monde.